la Défense qui assurait donc l'intérim du ministre de l'Intérieur. Vous avez changé sur le dialogue politique. Est-ce qu'on peut avoir le point? Oui, c'est une rencontre. On s'inscrit dans le cadre des négociations ouvertes depuis janvier 2019 autour de la réforme de la Commission électorale indépendante. Comme vous le savez, ces négociations n'ont pas été menées jusqu'à terme. Il y a eu, à un moment donné, une rupture et l'adoption d'une loi qui n'a pas reçu l'assentiment de l'opposition. Nous l'avons exprimé à travers une conférence de presse, ensuite à travers une déclaration en ce qui concerne l'AFD. À la suite donc de cette situation, le gouvernement nous a invités à de nouvelles négociations, à de nouveaux échanges. Nous avons déjà eu une première réunion le mardi dernier. Et ce jour, nous sommes donc à la deuxième phase de ces négociations en vue de trouver une solution qui puisse permettre aux négociations de se poursuivre, puisque la question de la réforme du cadre juridique institutionnel des élections ne se limite pas à la question de la CEI. Et donc, les trois points importants qui ont meublé ces deux rencontres ont porté sur la composition. Nous avions souhaité que la loi soit modifiée, qu'une ordonnance soit prise de manière à ce que la loi soit modifiée dans le sens d'améliorer la représentation de l'opposition. Le gouvernement nous a indiqué que cette loi venant de faire l'objet d'un vote par les deux chambres du Parlement il n'y a pas longtemps, le Parlement qui est la seule autorité à voter les lois, le président de la République serait mal fondé de prendre par ordonnance une mesure qui viendrait en contradiction du vote de l'Assemblée. Et que, en contrepartie, ce qui peut être fait pour améliorer la présence de l'opposition et pour la mettre en confiance par rapport à cette CEI devrait être examiné dans le sens du choix du président de la CEI et de la présence de l'opposition dans le bureau de la CEI, ainsi que dans les bureaux des commissions locales. Et donc, ce sont ces propositions-là qui nous sont faites. Donc, à savoir que le président de la CEI serait choisi en concertation avec l'opposition, de manière à ce que ce soit une personnalité consensuelle, donc non marquée politiquement, et qu'ensuite, l'opposition puisse disposer d'un poste de vice-président, de manière à ce qu'elle soit dans le bureau et puisse donc contrôler l'ensemble du processus. Évidemment, dans les commissions locales, le même schéma pourrait être reconduit. Ensuite, si nous sommes d'accord sur ces deux questions, les négociations vont se poursuivre sur les conditions générales des élections, c'est-à-dire sur les questions d'enrôlement des électeurs. Sur cette question, il y a deux problèmes. Le problème des documents administratifs et puis le problème des conditions d'inscription sur la liste pour éviter la transhumance que nous avons observée, la question du découpage des circonscriptions électorales, du mode de scrutin, la question de la compétence liée, la compétence de la CEI, la question du financement des campagnes électorales, du plafonnement des financements, la question du remboursement des frais de campagne au présidentiel, la question du contentieux électoral, le rôle de la Cour du Conseil constitutionnel, la question de la sécurisation du processus électoral. Il y a donc beaucoup d'autres questions qui ne sont pas encore réglées, qui sont aussi importantes que la Commission électorale indépendante. Et donc, les prochaines négociations devraient tourner autour de ces questions, de manière à ce que nous améliorons substantiellement le cadre juridique et institutionnel des élections. Donc, voilà un peu ce que nous avons discuté, mais tout cela va faire l'objet d'un procès verbal que les deux parties vont signer pour bien marquer les engagements ou du moins les conclusions de cette rencontre. Et puis, à partir de là, l'opposition, ainsi que concerne celle que nous représentons, fera connaître sa position. Merci, M.